Donc nous allons voir dans ce chapitre les conditions un peu plus poussées. Prenons un cas d'exemple. Je vais définir une variable, ma variable, hop, égale true. Maintenant je voudrais tester si cette variable est bien égale à true. Qu'est-ce que je peux faire? Vous allez me dire, on peut faire un if ma variable égale true, hop, et là écrire ma variable est égale à true. Et on fait un petit endif. Donc là je suis d'accord avec vous, ça va fonctionner. Voilà, hop, on voit bien que ma variable est égale à true. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir une meilleure lisibilité et écrire plus rapidement? Le égal à true pourrait être résumé dans le sens où on pourrait faire if ma variable. S'il est égal à true, il va forcément rentrer dedans. On va faire un test, vous voyez que là, j'ai rien changé à part retirer le égal à true, et on voit bien qu'il rentre dedans. Maintenant, si je vais ici et je mets un false, on va voir que il ne rentre plus dedans. Donc ça peut être plus convivial, enfin plutôt plus rapide et plus logique d'écrire if ma variable plutôt que vérifier si c'est égal à true. Donc on pourrait utiliser exactement ce même cas pour vérifier si par exemple vous avez des articles. If article par exemple, vous ici vous faites votre petite boucle qui va lister vos articles, sinon vous faites un else, par exemple, else, ou pour les commentaires par exemple, else, pas de commentaires. Voilà, donc on pourrait faire ça, donc à la place de if, on mettrait les commentaires ici. Donc c'est beaucoup plus rapide à écrire et beaucoup plus lisible. Voilà pour cette partie. Maintenant, je voudrais faire un autre test. Savoir si, donc là je retire ma variable, mais je voudrais savoir si elle existe. Donc là vous voyez que j'ai défini nulle part, donc si je laisse comme ça, je mets if ma variable, je risque d'avoir une erreur. Donc là pour le coup je n'ai pas d'erreur, mais je ne teste rien. Qu'est-ce que je peux faire pour savoir si elle existe? Je pourrais faire un if ma variable is defined, et si elle est defined, je pourrais mettre ici elle est bien définie, où elle existe, et ici, oula, et ici, pardon, else, elle n'existe pas. Donc si j'actualise, hop, on voit bien qu'elle n'existe pas. Maintenant si je viens à la définir, hop, ma variable égale true, hop, on va voir que là, la variable existe. Donc c'est un bon moyen de tester si la variable existe ou elle n'existe pas. Moi je vous conseille de toujours tester vos variables afin de ne pas avoir d'erreur dans votre vue. Donc tout à l'heure je vous ai montré un équivalent pour tester si la variable était égale à true. On pourrait me le refaire ici, hop, hop, et retirer ça. Donc set ma variable égale true, on la set à true. Donc maintenant on sait que si la variable, s'il rentre dans la condition, c'est que la variable est forcément égale à true. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est tester un moyen simple de savoir si elle est égale à false. Donc comment on pourrait faire? La variable, ici on pourrait dire variable égale false. Donc moi je voudrais rentrer dans cette condition que si elle est égale à false. Donc là on peut voir qu'il ne rentre pas dans la condition. Alors, on pourrait faire par exemple un if ma variable égale false, et là il rentre dans la condition. Alors oui c'est exact, je suis d'accord avec vous, on pourrait faire ça. Cependant, on retrouve encore cette complexité à toujours tester, alors qu'il existe des moyens beaucoup plus simples. On pourrait faire un if not ma variable, et là vous allez voir que hop, on rentre variable est égale à false. En fait, le if not ma variable est égal à la même chose que si on mettait if donc ma variable égale false. Donc là on retrouve exactement la même chose. Alors, si ici je veux un équivalent inverse, donc ça va être pour false, et ça va être pour true. Donc là vous avez vu deux façons d'écrire et de tester une variable, savoir si elle est à true ou à false. Donc voici la version claire, simple et rapide, et la façon un peu moins rapide et beaucoup moins claire. Donc voilà pour cette partie. Donc maintenant je voudrais qu'on passe au test, c'est-à-dire qu'on va tester nos variables. Donc vous allez voir encore une fois qu'on retrouve cette simplicité et ce terme très verbeux qui va nous permettre d'écrire simplement nos conditions. Je voudrais tester si ma variable
est empty ou pas, c'est-à-dire que si elle est vide ou pas. Donc là on voit qu'elle est bien vide puisque je n'ai rien mis, j'ai juste mis des codes donc il n'y a rien. Par définition elle est vide. On pourrait faire un if pour tester la variable, ma variable is empty, hop, on pourrait dire ici vide. Donc là en l'occurrence on retrouve, comme je disais, le terme verbeux. Si ma variable est vide, alors tu affiches la condition, tu affiches le résultat de la condition. Donc si on actualise, on voit bien qu'ici on rentre bien dans le vide. Si maintenant je complète, hop, je mets complet, on voit bien qu'il ne rentre plus dedans puisqu'elle n'est pas vide. Donc on va continuer comme ça à tester les termes puisqu'il en existe d'autres. Testons maintenant si un nombre est divisible. On garde ma variable est égale à 5. Je voudrais savoir si ma variable est divisible par exemple par 2. Alors si je fais un if, donc ma variable, is divisible by, et là je passe le nombre 2. Donc s'il est divisible par 2, il va rentrer dans la condition. Donc divisible par 2. Hop. Donc là je fais un end. Donc là, si j'actualise, on va voir qu'il ne rentre pas dans la condition. Alors pourquoi il ne rentre pas dans la condition? Tout simplement puisqu'il y a un reste. En fait, tant que lui, il considère qu'il y a un reste, pour lui que, en fait, il ne respecte pas la condition. Si par exemple ici j'avais mis 6, on peut voir qu'il n'y aura pas de reste. Donc forcément, comme il n'y a pas de reste, il rentre dans la division. Donc on pourrait tester comme ça, s'il est divisible ou pas. Donc si par exemple je mets, évidemment si je mets 2, il est divisible par lui-même, donc ça va forcément fonctionner. Mais si je mettais 9, il ne rentre pas dedans puisqu'il va forcément y avoir un reste. Donc il faut faire attention quand même à ce filtre, enfin plutôt à ce cas de test, puisque pour lui, il faut vraiment que le reste soit égal à 0. Donc si je me prends le cas de 1, et que je mets 2, on va voir qu'il ne rentre forcément pas dans la condition. Donc, si je le mets pour indivisible par lui-même, ça va rentrer dans la condition. Donc faites attention quand même à ce petit cas de test qui peut porter à confusion. Savoir maintenant si nos variables est paire ou impaire. Comment fait-on cela? Alors, je suppose que parmi d'entre vous, enfin beaucoup d'entre vous, ont utilisé le even et le odd en CSS. Et bien on va retrouver exactement le même principe. Si par exemple, je voudrais savoir si ma variable est paire ou impaire. Et bien j'ai juste à faire le isEven, donc là je mets even, et donc ma variable est égale à 1, et donc si j'actualise, on va voir qu'il ne rentre pas dedans. Puisque tout simplement le even va tester le pair ou impair. Si je mets 2, vous allez voir que, hop, il rentre dedans. Si je mets 4, il va rentrer dedans. Si je mets 5, là, il ne va pas rentrer dedans. Tout simplement, ça va tester le pair. Maintenant, si je veux tester le impair, il suffit de mettre à la place de even le odd. Et donc là, on va rentrer, donc je vais mettre odd ici, on va rentrer dans le cas où on est impair. Donc ça, c'est un cas très utile et vraiment très rapide à mettre en place si par exemple vous voulez faire un calendrier ou faire un tableau, une colonne sur deux avec certaines conditions. Donc voilà pour le even et odd. Je voudrais qu'on prenne aussi un autre exemple donc de cas pratique qui est plutôt pas mal et très peu connu et super intéressant dans le sens où si on a ici hop, un tableau. Donc on va créer un petit tableau. Alors on va faire ma variable, ici on va mettre 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je voudrais savoir si ce tableau est parcourable ou pas. Donc comment je pourrais faire? Je pourrais juste dire ma variable is itérable. Celui-ci va permettre de savoir s'il peut itérer ou pas sur la variable donc, qui est en test. Donc là je pourrais mettre is itérable. Si j'actualise, hop, on voit qu'il est itérable. Alors dans le cas où on dit qu'un tableau n'est pas itérable, c'est si par exemple ma variable est égale à 10. Donc là on voit qu'il ne va pas itérer sur un simple string. Il faut vraiment que celui-ci contienne un tableau ou un objet pour que celui-ci soit itérable. Donc si j'avais un objet, il aurait pu itérer dessus. Vraiment deux cas à bien retenir, un tableau ou un objet pour qu'il respecte la condition is itérable. Un test aussi également très simple qui reprend la particularité de quasiment tous les langages, c'est tester si une variable est nulle ou pas. Donc, si je mets ma variable égale nulle,
et que je dis ici if ma variable égale nul, forcément ici ma variable égale nul. Si j'actualise, hop, on voit bien que la variable est égale à nul. Maintenant, si je change et que je la passe à 10, hop, on voit qu'ici, qu'elle ne respecte plus la condition du nul. Donc c'est aussi également un test également pratique et qu'il faut connaître. Jusqu'à maintenant, on a testé la double égalité, mais on n'a pas testé la triple égalité, dans le sens où là, on va, par exemple, lorsqu'on fait ma variable égale 10, on va tester le contenu de la variable, et non pas le contenu plus le type. Alors comment pourrait-on faire pour tester le contenu plus le type? Donc vous allez me dire, facile, on a un triple égal. Et bien je vais vous répondre que non. En fait, avec Twig, on ne retrouve pas cette triple égalité comme on a avec la plupart de tous les langages. Ici, on va avoir un terme assez verbeux qui va être de tester. Donc, on va faire un is, sem, as, et là, on va tester 10. Donc, si je fais un is, sem, as, ça va dire en fait, est-ce que c'est bien égal à 10 et est-ce que le type est bien le même? Donc là, on va dire égal 10. Donc si je compare, on voit bien qu'il est égal à 10. Maintenant, si là, je passe en string, vous allez voir qu'il ne rentre pas dedans. Puisqu'en fait, cette variable est devenue un string et elle n'est plus du int. Donc elle ne respecte pas le même typage. Donc forcément, pour lui, la condition n'est pas respectée. Donc, retenez bien que le triple égal n'existe pas et qu'on a bien un is, sem, as pour tester la triple égalité. Donc voilà pour ce chapitre concernant les conditions avec les 4 tests. Donc un peu plus poussé que le chapitre précédent, mais qui est tout aussi utile. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre, qui lui aussi portera également sur les conditions, mais qui nous permettra de conclure justement sur les 4 tests et les conditions.